Avec la permission de Hachem, Birshut Moray et Rabotai. Nous sommes dans la paracha de Vayeshev Yaakov. L'histoire est connue par tout le monde. Joseph et ses frères qui voulaient le tuer. Et le passage qui nous dit Vaishmar Reuven. Reuven l'entendit. Et Reuven, il se dit, je suis l'aîné et le plus grand de la famille. Si je laisse faire mes frères, la faute va retomber sur moi. Alors, il décide de le sauver des mains de ses frères. Il faut remarquer que le plus grand perdant dans cette affaire, que Yosef, s'il reste vivant, c'est Reuven. Car c'est lui le premier-né et il va perdre de ses droits. Mais malgré ça, la Torah lui témoigne que Reuven n'avait aucune autre intention que celle de sauver Yosef. Rashi, il explique, par son attitude en la circonstance, il fit preuve d'une véritable grandeur d'âme. Il essaya de se racheter du péché qu'il avait commis à l'égard de son père. Et il se livre à un sincère repenti, une vraie tchouva. Cette constatation n'est point démentie par la remarque suivante. Rabbi Yitzhak, qui met l'accent sur une réaction psychologique bien connue. La Torah nous enseigne ici la règle générale que lorsqu'on exécute une mitzvah, on doit l'accomplir jusqu'au bout. Et pour la mitzvah. Si en effet, Reuven avait su que la Torah écrirait à son sujet Vaishmar Reuven, Vayatzileu miyadam, Reuven a entendu, et il le sauva de leurs mains. Il aurait porté sur ses épaules Yosef, et il l'aurait ramené à son père, au lieu de le laisser jeter dans le puits. Le Zohar Kadosh, il pose une question. Comment Reuven pouvait-il espérer le sauver de leurs mains et le ramener à son père, sans craindre les morsures mortelles des serpents et des scorpions dans le puits, car la Torah témoigne que dans le puits il n'y avait pas d'eau, mais il y avait
des serpents et des scorpions. Comment Réhouven a raisonné? Ben, Réhouven a raisonné ainsi. Il dit que Joseph actuellement est entre les mains de Shimon et de Lévi. Donc il convient de retouter par-dessus tout des actes de violence qu'ils ont prouvés à l'égard des habitants de la ville de Shechem, leur cruauté et leur cupidité. Ils sont capables de supplicier Joseph jusqu'à la mort et de ne rien laisser subsister de son cadavre. Réhouven dit mieux vaut le jeter dans le puits, même rempli de serpents et de scorpions, plutôt que de le laisser entre les mains de ses frères qui le haïssaient et qui ne connaissaient pas la pitié. En effet, si Joseph est innocent, dit Réhouven, Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, le sauvera de l'agression des animaux et fera un miracle pour lui. Mais les hommes, par contre, eux possèdent leur libre arbitre. Et la providence divine n'intervient pas souvent. Elle n'intervient que rarement dans l'existence de leur volonté. En ce sens que la phrase répète 2 fois, il le sauva de leurs mains. Vayatzileu miadam. On doit comprendre que Réhouven voulut avant tout sauver Joseph des mains de Shimon et de Lévi, même s'il le livre au serpent. Il comptait pour cela sur la grâce divine de Akadosh Baruch Hu. Tout comme le roi David s'adressait au prophète Gad. Livrons-nous à la main de l'Éternel, car il est plein de miséricorde, plutôt que de tomber dans la main des hommes. Samuel 2, 24-14. Une fois Yosef dans le puits, les frères s'attablent pour prendre le repas. Ce détail nous prouve qu'ils avaient confiance et la conscience tranquille et qu'ils n'estimaient point avoir commis un crime. Mais la justice divine, elle réclame son droit. Elle peut certes se montrer longanime, mais elle ne renonce jamais. Une voix céleste dit et s'écria: vous avez vendu votre frère tout en vous attablant au festin. Or, l'heure viendra où vos enfants seront vendus
au milieu d'un festin. Et ce fut bien des siècles plus tard, à Suse, la ville de Shushan, la capitale de la Perse, lorsque le roi Ahasuerus et Haman s'attablèrent pour boire et décrètent d'exterminer Hasve Shalom, le peuple juif. L'avantage, quel avantage, quel gain d'argent, suivant la traduction du Targum, Rashi. Mais Eben Ezra traduit le mot Betza dans le sens de but, du profit. Telle est également l'opinion du marchand dans son interprétation de la sentence de Rabbi Meir, Talmud Sanhedrin 7a. Yehuda dit ma betza kinarog et achenu. Quel profit tirons-nous si on le tue? Et Rabbi Meir, il dit quiconque maudit Judas pour avoir dit ma betza, quel profit, n'est qu'un blasphémateur. En effet, Judas ne voulait pas retenir ses frères de commettre un meurtre. Parce que celui-ci ne rapportait pas de gain pécuniaire. Mais il voulait exprimer cette idée. Quel but poursuivons-nous en tuant Joseph? Nous ne voulons au fond que nous débarrasser de lui. Dès lors, il suffit de le vendre simplement. À quoi bon de le tuer? Si on veut se débarrasser, vendons-le. Car le sauver de ne pas le tuer a été déjà dit et engagé par Réhouven. Réhouven, il a dit, pourquoi le tuons-nous? Jetez-le dans la citerne, où il devait trouver une mort lente. Et Judas vient à rappeler, à présent, qu'un pareil acte est également considéré comme tué. Il n'y a pas de différence de degré entre la sanction prévue pour le meurtrier et celle qui frappe celui qui envoie un autre à la mort. Venez, vendons-le aux Ismaélites. Judas, il circonvainc ses frères, des arguments habiles, certes. Si nous le tuons, nous n'aurons plus à devenir ses esclaves, comme il ambitionne. Mais il y aura pire, car nous devrons encore nous piler au décret de Akadosh Baruch Hu des 400 ans d'esclavage annoncé à Abraham. Et c'est pourquoi je vous recommande de nous défaire des deux esclavages à la fois.
en le vendant aux Ismaélites. Il sera lui-même leur esclave, et puisqu'il se trouvera déjà dans cet état, c'est sur lui et sur ses descendants que la Providence accomplira le décret des 400 ans. Ses frères l'écoutent. Rachi, il dit, suivant Kélos, ils obéiront. C'est ici la première fois que Judas prend la parole et sait s'imposer à ses frères. Il avait l'âme d'un chef et son autorité était incontestée, tandis que la même marque d'obéissance n'apparaît pas vis-à-vis de Réhouven. Cependant, Judas ne sut pas mettre à profit l'autorité qu'il possédait sur ses frères. Et il dut subir les conséquences de cette faiblesse dans le prochain chapitre traité. Traité en effet de la descente, c'est-à-dire la chute de Judas après la vente de Yosef. Et Rachi, il explique ce récit. Ce récit nous apprend que ses frères rabaissèrent Judas de sa dignité lorsqu'ils virent la souffrance de leur père. Ils lui reprochent, c'est toi qui as dit de le vendre. Si tu nous avais dit de le ramener à la maison, nous t'aurions obéi et écouté. Et de cela, Vayer de Yehuda me'etehab, la chute de Judas après cet épisode-là. Voilà, Rabotai, un aperçu de la paracha de Vayeshev, Iratson qu'Akadosh Baruch Hu nous donne l'amour gratuit pour le peuple d'Israël et pour la terre d'Israël, que le shalom et la Géoula vient mamash, mamash. Shabbat shalom ou mevorach à tous.